Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pratiques pour gagner de l'argent avec la vente de vos formations en ligne. Donc, on commence sans plus tarder. Ces conseils sont adressés aux débutants. Donc, je ne vais pas vous donner des conseils du style récolter un témoignage client, par exemple, puisque si vous débutez, vous n'avez pas de clients qui peuvent vous donner des témoignages. Donc, vraiment, on va faire des conseils à appliquer dès le départ quand vous vous lancez dans la vente de formation en ligne. Alors, le premier de ces conseils, ça va être d'identifier une demande, d'identifier surtout déjà votre domaine dans lequel vous allez vous lancer. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une demande et aussi il faut que vous ayez de l'expérience dans ce domaine. Par exemple, cette chaîne que je suis en train de créer qui vous aide à vendre des formations en ligne, j'aurais pas pu la créer il y a quelques années. Même si j'avais essayé, ça aurait fait un flop, ça serait senti que je n'avais pas d'expérience dans la vente de formation. Ah, aujourd'hui j'en ai puisque j'ai commencé en vendant des formations dans un domaine que je maîtrisais qui était la musique. Je jouais du trombone et je me suis mis à la trompette et j'ai enseigné ces instruments sur YouTube et j'ai créé un business autour de ça, de vente de formation. Donc grâce à cette expérience, maintenant je peux vous donner des conseils. Donc n'écoutez pas forcément les personnes, beaucoup de personnes donnent comme conseil, lancez-vous direct sur un domaine saturé, un domaine où il y a de la demande forte, donc gagner de l'argent, la santé et les relations, c'est les trois domaines qu'on conseille de se lancer au départ. Mais en fait, la concurrence, elle est très forte et si vous n'avez pas du tout d'expérience dedans, ça va se sentir dans vos contenus et ça va faire un flop. Donc pour démarrer de manière sereine et gagner en confiance petit à petit, commencez en enseignant un domaine que vous maîtrisez déjà. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour trouver des idées. Vous allez être en confiance et même si vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois au début avec ce genre de business, c'est pas grave. Déjà, si vous atteignez 100, 200, 300, puis 1000 euros, bah, ça vous mettra grandement en confiance. 1000 euros avec un business en ligne, c'est pas comme 1000 euros avec un salaire. Ou si on prend le SMIC, 1200, 1500 euros, voilà, un salaire à 1005, c'est bien, mais des revenus à 1500 euros avec un business en ligne, c'est vachement mieux parce qu'on peut se déplacer, on a la liberté géographique et il y a tout ce qui est relié à la croissance personnelle aussi parce que quand on développe son propre business, croyez-moi, on développe beaucoup de compétences et ça a beaucoup plus de valeur que simplement gagner 1500 euros avec un salaire. Ok, donc trouvez ce domaine où vous avez déjà de l'expérience, ça peut être enseigner votre métier par exemple, hein, le truc tout bête, et il faut quand même qu'il y ait de la demande là-dessus. Donc ça à vérifier, par exemple s'il y a déjà des chaînes qui existent dessus, sachant que ce n'est pas une obligation. Encore une fois, je reprends mon cas en exemple. Pour le trombone, il n'y avait personne. Et on m'avait dit, ne te lance pas sur un domaine où il n'y a personne d'autre parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Et bah, il y avait une demande. Pour la trompette, c'est pareil, il y avait très peu de monde. Et bah là, il y a une demande. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous avez une idée et que vous êtes compétent dedans, bah, vous vous donnez pour objectif de faire 30 vidéos que vous allez sortir tous les jours. Vous faites un défi de 30 jours, vous sortez 30 vidéos euh, et vous voyez si ça prend. Au pire, vous aurez perdu 30 jours, c'est pas très grave. Au moins, vous serez mis en action pour lancer le business. Commencez juste par ça et je peux vous dire que vous allez avoir du feedback, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que si vous vous demandez pendant 2-3 semaines c'est quoi la meilleure idée de business. Ok, point numéro 2. Créer du contenu qui répond aux problèmes des gens. Ça, c'est très important à mettre en application parce que dans votre domaine, vous pouvez tenter de créer tout type de contenu, mais des fois des contenus qui ne vont pas être très efficaces, surtout au début. Par exemple, dans le domaine de la vente de formation en ligne, il y a des personnes qui se sont mis à faire des vlogs euh, et qui ont conseillé de faire la même chose. Des vlogs ou des podcasts ou différents types de formats.
Et je trouve que ces formats, quand on a déjà quelque chose d'installé, c'est très intéressant. Ça renforce la fidélité avec ses clients, etc., ou ses prospects. Ça renforce l'engagement, le fait que les personnes vont avoir envie de plus vous suivre. Sauf que c'est tellement chronophage, ça prend tellement de temps ce genre de format à mettre en place, surtout le vlog, que c'est inefficace au départ et ça va plus vous décourager qu'autre chose. Je pense que pour être encouragé, il vous faut des résultats rapides lorsque vous débutez, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez des ventes rapidement. Et pour ça, allez directement à l'essentiel. Dans le domaine que vous traitez, répondez aux questions des gens rapidement dans chacun de vos contenus, identifiez les problèmes des gens. Le titre de vos vidéos si vous faites des vidéos YouTube, ce que je vous conseille, doit répondre aux problèmes des gens et vous y répondez. Vous leur donnez réellement des conseils pour que les gens puissent avancer. Et c'est comme ça qu'ils vont vous faire confiance et petit à petit, pourquoi pas, acheter vos produits. Mais voilà, partez pas dans des formats alambiqués. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est aussi avec la musique, du coup avec la trompette par exemple. J'ai pensé à faire des covers, donc jouer des morceaux. C'est des choses qui font énormément de vues, qui peuvent brasser beaucoup de monde, sauf que ça prend tellement de temps à faire. Aujourd'hui, ça peut valoir le coup pour ma chaîne, mais il faut vraiment que j'y consacre du temps. Et sachant qu'en fait, répondre directement à des questions, quand on a de l'expérience dans notre domaine, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Voilà, dans mon cas concret, ça me prend, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes pour faire un plan pour répondre aux questions, pour trouver les problèmes et répondre aux questions des gens pour la trompette, parce que c'est un domaine que je connais très bien, que je maîtrise depuis plusieurs années, la musique. Et ça me prend pas de temps, voilà, encore une fois à ce niveau-là. Par contre, faire un cover, donc c'est-à-dire jouer un morceau connu à la trompette, faut que je travaille le morceau, faut que j'ai le matériel pour m'enregistrer, faut que je fasse un accompagnement. Donc pour une vidéo de 3 minutes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il faut limite faire une petite mise en scène, etc. Et voilà, on s'occupe plus de la forme que du fond. Et nous, au départ, il faut vraiment que vous vous concentriez sur le fond, donc faire du contenu intéressant. Et le contenu intéressant, il se fait en répondant aux questions des gens. Il faut que les gens, quand ils débarquent sur votre vidéo, ils aient la réponse à leurs questions, ils soient satisfaits et ils vont avoir envie de voir vos prochaines vidéos, s'inscrire à vos emails et acheter vos formations. Point numéro 3, utilisez des logiciels adaptés à votre stratégie. Dans le choix de vos logiciels, ça va être assez important au départ, avant de vous lancer dans un logiciel, que ce soit, je vais mettre en perspective System.io et Podia, qui sont deux logiciels que j'ai utilisés. Et en fonction de votre stratégie de contenu, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de votre thématique, ça va être le bon point de départ. Par exemple, j'utilise Podia pour la trompette et le trombone parce que c'est un logiciel génial pour faire beaucoup de formations. Comme c'est des formations que je ne peux pas vendre très cher, pas plus de 100 € ou 200 €, parce que ça ne répond pas à un besoin profond comme la santé ou gagner de l'argent, je ne vais pas vendre ces formations très chères. Donc j'ai besoin d'en créer beaucoup. Donc Podia est très adapté à ça. Et à contrario, System.io, il sera plutôt adapté quand on fait peu de formations, qu'on fait des tunnels de vente, etc. Et ça, c'est plus des choses qui sont adaptées dans les domaines de la santé et de l'argent, puisqu'on peut faire des formations qui se vendent beaucoup plus cher. Donc vraiment, ce sera en fonction de votre thématique. Et n'oubliez pas que votre thématique, vous la choisissez en fonction de l'expérience que vous avez déjà accumulée à ce moment-là. Vous pourrez changer dans quelques années, mais au départ, consacrez au moins 1 à 3 ans à une thématique où vous avez déjà de l'expérience. C'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais pour avoir vu plein de gens qui se sont cassés les dents, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, point numéro 4, capturer des emails. C'est une erreur qu'on voit encore, moi ça m'étonne parce que beaucoup de gens ont conseillé quand même, ont montré l'importance de capturer les emails. C'est vraiment là-dessus qu'on vend le mieux. Vaut mieux vendre sur email que vendre directement sur YouTube, vous aurez une bien meilleure conversion.
Et il y a encore plein de gens, soit qui vont vendre directement sur YouTube, ou alors si des personnes ont démarré sur Facebook par exemple, je connais des personnes qui font ça, elles utilisent plutôt la stratégie des groupes Facebook, et donc ils ramènent les gens sur le groupe Facebook et sans prendre leur email. Et c'est pas très grave parce que après, une fois dans le groupe Facebook, on peut leur demander leur email, mais autant le demander tout de suite et très rapidement se faire une base email parce que c'est ce qui sécurise votre business aussi, parce que votre liste email, elle vous appartient à vous. Donc au moins, si jamais vous perdez votre chaîne YouTube, votre compte Facebook ou quoi que ce soit, vous aurez toujours votre liste email, vous pouvez sauvegarder vos emails, etc. Donc c'est très 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 important d'en construire une, et en plus c'est le meilleur canal pour vendre des formations. Point numéro 5. Une petite astuce de vente que vous pouvez mettre très rapidement en place pour vendre vos premières formations, c'est d'offrir une garantie. Voilà, les gens ne vous connaissent pas forcément au départ, ils ne savent pas si vous travaillez bien, et ils veulent être sûrs de ne pas prendre de risques. Et comme vous n'avez pas de témoignage client à proposer, proposez à la place une garantie. Donc vous garantissez les résultats, et s'ils n'atteignent pas les résultats escomptés, vous les remboursez. Donc dans une garantie, vous mettez juste une date limite, et vous mettez en condition que les gens doivent passer à l'action, parce que forcément s'ils n'ont pas de résultats et qu'ils passent pas parce qu'ils ne sont pas passés à l'action, ça ne marche pas. Donc voilà, mettez en place vos conditions, mais voilà, proposez une garantie pour rassurer les gens. Le point numéro 6, formez-vous dans votre domaine en continu. Donc une fois que vous avez défini votre domaine, donc c'est bien, vous avez normalement déjà de l'expérience dans ce domaine, donc ce qui fait que vous allez être à l'aise. Mais pour continuer à être à l'aise et pour continuer à alimenter la flamme, si vous voulez, formez-vous. Pour moi, c'est un conseil qui marche très très bien. Donc dans le domaine de la musique, de la trompette, je continue à me former, je me forme en ligne. Tous les mois, en fait, je paye un abonnement et en gros, je prends des cours avec un saxophoniste américain de jazz. Et comme j'avais envie pour moi de développer le jazz, avant tout, c'était pour moi même avant de le faire pour mes élèves. Et ça me motive en fait à continuer, et c'est ce qui fait que j'ai tenu sur les années, parce que je continue à me former. Et en plus, ce que j'apprends, je le transmets aux élèves. Ça me fait beaucoup d'idées de contenu pour mes élèves. Donc se former en continu dans son domaine, c'est vraiment indispensable, et c'est chouette à faire. On prend beaucoup plus de plaisir, je trouve, dans la création de contenu. Et c'est pareil aujourd'hui. Pour vous créer du contenu, j'hésite pas à me faire coacher, etc. À apprendre, à lire des livres pour continuer à me développer malgré ma petite expérience. De toute façon, peu importe le domaine, on a toujours énormément de choses à apprendre, c'est infini. Point numéro 7, vendez cher en augmentant la valeur. En fait, si vous avez le choix entre vous aligner au niveau des prix ou augmenter le prix de vos formations, mais en augmentant la valeur, vraiment augmenter la valeur, ce sera toujours plus rentable. Vous aurez des clients plus satisfaits, vous aurez moins de demandes de remboursement. Donc n'hésitez pas à essayer de vendre le plus cher possible dès le départ, dans les prix qui sont possibles dans votre domaine. Encore une fois, par exemple pour la musique, les gens, faut être logique en face, c'est-à-dire que les gens dans ce domaine de la musique, ils sont juste là pour progresser dans leur loisir, dans leur passion, mais ce n'est pas la priorité dans leur vie. Donc c'est pour ça qu'ils ne mettent pas plus de 100 à 200 euros dans ce domaine-là. Mais déjà 100 ou 200 euros pour un domaine qui n'est pas un changement de vie, c'est déjà pas mal. Moi, à l'époque, vendre une formation à 100 à 200 euros, ça me paraissait impossible, parce que quand j'étais pas sur internet et que je donnais des cours en présentiel, je me faisais payer 20 euros de l'heure. Donc en musique, on paye vraiment que dalle. Et imaginez vendre des produits à 100 euros, 200 euros, ça me paraissait énorme à l'époque. Donc au départ, je n'osais pas, je vendais des formations à 50 euros grand maximum. Et 50 euros, ça me paraissait déjà incroyable. Mais quand on y réfléchit, une formation en ligne, c'est quand même quelque chose qui est accessible à vie, contrairement à les cours que je donnais 20 euros de l'heure. Donc en fait, ça justifie largement le fait qu'on puisse augmenter les prix.
Donc ça, c'est une forme de valeur qui est accrue déjà rien que par le système de la formation en ligne. Voilà, c'est un accès accessible à vie. Donc déjà, c'est un bon argument, peu importe le domaine, pour augmenter vos prix. Ensuite, dans des domaines plus changement de vie, donc la santé, l'argent, les relations, là, vous pouvez tabler sur des prix à 1000, 2000 euros sans problème dès le départ. Mais par contre, il faut un peu changer la stratégie autour de ça. Mais encore une fois, n'oubliez pas, n'allez pas choisir une thématique juste parce que vous pouvez vendre des produits à 1000 ou 2000 euros. Si vous n'avez pas d'expérience dedans, ça ne marchera pas. Mieux vaut se contenter des produits à 100 ou 200 euros à vendre. Mais être sûr que ça se vende pour vous construire à partir de ça. Et puis une fois que vous aurez de l'expérience, bifurquer sur un business plus gros plus tard. C'est comme ça que je m'y prends. Et c'est le conseil, du coup, vu que c'est ce que je connais, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Le 8e conseil pour les débutants, très 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 important, c'est le fait de créer beaucoup de contenu. Vous n'avez pas pour vous les moyens pour payer de la pub. Vous n'avez pas les contacts pour, par exemple, faire une interview de quelqu'un qui est connu dans votre domaine et qui peut vous booster. Ou peut-être que vous l'avez, mais admettons que vous ne l'avez pas. En fait, qu'est-ce qui vous reste comme ressource? C'est votre temps et votre énergie. Et allez-y à fond. C'est ce qui va pouvoir vous permettre de débloquer les 2 autres leviers qui sont l'argent et les relations, les contacts. C'est en montrant que vous avez l'écro. Déjà, montrez-le à vous-même que vous avez l'écro. Donc, en créant du contenu tous les jours, vous choisissez une plateforme et tous les jours, vous sortez quelque chose. Même si ce n'est pas ce qui correspond à l'algorithme du moment, par exemple YouTube, c'est pas ce qu'il y a de mieux de sortir des vidéos tous les jours en ce moment, c'est plus que recherche YouTube, mais c'est pas grave, je le fais pas pour YouTube, je le fais pour moi, pour m'entraîner à vous sortir des vidéos tous les jours. C'est pour ça que je le fais, c'est pour être habitué à bien parler de ce domaine-là. Et encore une fois, c'est pour aussi montrer que j'ai l'écro, c'est pour aussi vous montrer qu'on peut le faire, que je l'applique aussi, c'est le fait de créer beaucoup de contenu et que ça fonctionne encore. Là, j'ai créé il y a 3 vidéos qui sont sorties au moment où je crée cette vidéo-ci. Et la 2e vidéo que j'ai sortie m'a déjà rapporté un inscrit à ma liste email. Donc c'est pareil que dalle, mais c'est hyper encourageant, c'est un inscrit, je ne suis pas allé le chercher, c'est lui qui est venu à moi. Et ça, c'est tellement plus fort que la prospection, et c'est juste en créant du contenu. Donc, par effet boule de neige, je vais peut-être en avoir que 1 par semaine qui va s'inscrire au début, mais petit à petit, je vais en avoir beaucoup plus. Et voilà, c'est comme ça que ça a fait pour le trombone aussi. Ça a été un petit peu plus vite parce que j'étais vraiment tout seul sur le marché, j'avais vraiment 0 concurrence. Mais après, je prenais un risque parce qu'il n'y avait personne. Mais bref, peu importe le domaine, en fait, vous ne posez pas de questions. Vous prenez une plateforme, et vous publiez tous les jours dessus et vous commencez par faire que ça. Et on va comme ça enchaîner avec le point numéro 9, c'est le fait d'être stratégique. Faites une étape à la fois. J'étais en train de vous dire que la première chose à faire, c'est de créer du contenu tous les jours. Et si vous partez vraiment de zéro, en effet, faites que ça. Faites juste en sorte de récolter les emails des gens. Donc préparez votre lead magnet, c'est-à-dire un cadeau à offrir en échange de l'email des gens. Et ensuite, vous bourrinez, vous envoyez vos vidéos tous les jours. Visez des vidéos de 10 à 20 minutes. Même si pareil, l'algorithme de YouTube apparemment préfère les longues vidéos en ce moment, mais c'est juste pour vous, c'est pour... parce que si vous vous donnez comme défi de faire des vidéos de 30 minutes tous les jours, ça risque d'être un petit peu dur. Visez 10 minutes pour commencer, même 5 minutes s'il faut. Si c'est des vidéos que de 5 minutes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vous preniez cette habitude tous les jours de créer des vidéos. Et malgré le fait, il y aura peut-être peu de résultats au départ, mais en fait ça va venir et ça va être un effet vraiment boule de neige. Quand votre chaîne va commencer à prendre, il y aura plus en plus de gens qui vont arriver, qui vont s'inscrire à vos emails et en plus vous aurez déjà pris l'habitude. Ce qui compte le plus, c'est vraiment prendre l'habitude de créer du contenu. Donc au début, faites que ça. Oubliez la vente, oubliez
oubliez la vente de formation au départ et la création de formation. Concentrez-vous sur le fait de créer du contenu à fond et d'attirer les gens en choisissant une plateforme. Enfin, le point numéro 10, qui est dans la continuité, c'est de rester focus sur une stratégie. Donc, formez-vous dans le marketing, dans le fait de créer des formations en ligne, pour savoir quelle est la stratégie que vous voulez suivre en fonction de votre cas. Et ne bougez plus pendant au moins 3 mois. Et même, moi, je vous conseillerais de viser directement 1 an. C'est dur à faire, hein. Honnêtement, au bout de 3 semaines, on a un truc, on se réveille un matin et on veut faire complètement autre chose. Je suis le premier à avoir ce genre de syndrome, mais non, continuez. Le moment où ça vous arrive au bout de, je sais pas, 2-3 jours, puis ensuite 1 semaine, puis 3 semaines, puis 3 mois. Voilà, mais plus ça va, plus ce moment-là s'écarte. Et restez sur ce que vous faites pendant au moins 1 an. Moi, je pense que c'est le mieux à faire. Et comme ça, au bout d'1 an, vous faites le bilan. Si vraiment vous avez publié du contenu tous les jours pendant 1 an et que vous n'avez pas un seul abonné, ok, excusez-moi, ça veut dire que je vous aurais emmené dans la mauvaise direction. Mais si vous faites les choses que je vous conseille et que vous les appliquez toutes, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, pour avoir des conseils bien structurés dans l'ordre, etc., pour savoir quelles choses faire étape par étape, je vous conseille de vous inscrire au guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. Donc, c'est un guide pour, voilà, où je l'ai construit vraiment comme une formation payante, où vous avez toutes les étapes à suivre et que j'essaie d'aménager vraiment en fonction de votre situation. C'est-à-dire, si vous préférez par exemple vous lancer dans un domaine saturé parce que vous avez déjà de l'expérience, vous suivrez plutôt telle stratégie. Si vous êtes plutôt comme moi au départ sur un domaine où on ne vend pas des formations forcément très chères, mais on vend en volume au niveau des formations, voilà, la stratégie sera différente. Je vous présente ces différentes stratégies qui ont fonctionné pour moi et qui peuvent s'adapter en fait à votre cas particulier. Donc pour accéder à tout ça, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!